Et pour trouver un job étudiant en France pendant mes études, ça a été la galère. Vraiment, j'ai galéré. J'ai trop galéré. Heureusement que j'ai été pistonnée. À un moment donné, j'ai été pistonnée. Vraiment. Et oui, en France, même en France, le piston existe. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et je vous souhaite la bienvenue sur 520 grammes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est une petite story time que je vais vous faire sur mes péripéties pour trouver un job étudiant en France durant mes études. Moi, quand je suis arrivée en France, je sais que les étudiants avaient la possibilité de travailler. Je pense qu'on avait à peu près droit à 960 heures par an en parallèle de nos études pour travailler. Ça, c'est plutôt bien. C'est un système qui est mis en place pour justement permettre aux étudiants de se faire de l'argent à côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc moi, oui, quand je suis arrivée en France, j'avais besoin de travailler, de faire comme tout le monde, d'avoir un job étudiant, de pouvoir avoir un peu plus de sous de côté, tout ça. Donc forcément, je me suis mise à chercher du travail. Donc au début, en fait, c'était de bouche à oreille. C'était vraiment le bouche à oreille. J'ai demandé aux gens que je connaissais, aux gens qui étaient ici, qui étaient arrivés en France avant moi, qui étaient installés ici, qui savaient un peu comment ça se passait. Les premières propositions, c'était voilà, les récoltes, tout ce qui est raisin, récolte de raisin, cueillette de fraises, tout ça machin. Mais bon, c'était un peu moyen quoi. Je pense que j'étais pas trop motivée. Et ensuite, on m'a dit ouais, mais il y a McDo qui recrute, tu peux aller travailler chez McDo et tout, mais j'ai envoyé quelques CV sans trop de motivation. Ça n'a pas mordu non plus. Et à un moment, j'ai commencé à travailler au black, en fait, parce que moi, je fais des tresses. Je sais faire des tresses, en fait. Je sais coiffer des tresses, des tissages, des perruques. Je sais placer des trucs comme ça. Et je me dis, je vais faire ça, en fait. Ok. Donc, j'ai eu quelques clientes. Je faisais quelques tresses, quelques tissages et tout. Sauf que moi, la difficulté avec ça, c'est que la coiffure, c'est ma passion. J'aime bien faire la coiffure. Donc, j'ai du mal à mettre un prix là-dessus. Souvent, je me dis, ouais, mais la personne, elle galère trop à trouver quelqu'un pour la tresser. Donc, je ne me vois pas venir la tresser et lui fixer un prix. En fait, j'arrive pas. Voilà. Clairement, j'arrive pas. Et donc, les quelques coiffures que j'ai faites, c'était, je disais aux clients de me donner ce qu'elles avaient, ce qu'elles pouvaient. Comme ça, quoi. Donc, je n'étais pas vraiment rémunérée à la hauteur de mon travail. Donc, je me suis dit, ce job étudiant là, on va le mettre de côté parce que ça va pas beaucoup me servir. Après, je me suis lancée dans le babysitting, mais au black. Première expérience, non. J'ai laissé tomber parce que, en fait, le salaire ne suivait pas non plus, quoi. Je me rappelle un soir, j'ai fait de 19h à minuit, je pense, ou 18h à minuit, et puis on m'avait payé 20 €, quoi, genre. Donc, j'ai décidé de m'activer à faire des CV, à faire des lettres de motivation pour trouver un vrai job. Et pas au black cette fois. Et donc j'ai fait mes CV, j'ai contacté des agences, j'ai passé des entretiens. Je me rappelle un jour, j'ai passé 2 heures d'entretien parce qu'il y avait 1 heure d'entretien, il y avait 1 heure de simulation. Je suis sortie, je me dis, c'est pas possible. Pour garder un enfant, des fois même c'était des enfants de 6 ans. Il fallait faire l'entretien, il fallait avoir des références. On appelait tes anciens employeurs. Oh là 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 là, je dis que pardon, ça là. Gardez votre boulot, c'est bon, faut pas me dépasser là. Moi, je veux juste travailler, vous me faites des trucs de paperasse, machin pour babysitting. J'ai laissé tomber. Donc, j'ai laissé tomber babysitting. Une autre fois, j'avais postulé pour donner des cours en fait. L'aide scolaire, quoi, soutien scolaire et tout. Et là aussi, il fallait postuler, il fallait envoyer un CV, il fallait faire l'aide de motivation, il fallait passer des simulations, des tests. Comme des examens en fait, tu passes des examens, même si c'est pour soutenir des enfants de CM ou de 6e, tu passes des examens et tout. C'est pas possible, c'est des trucs que je faisais chez moi en fait. Je donnais des cours aux enfants de 6e en terminale, dans certaines matières, des cours de soutien, des aides à la révision, des trucs aussi basiques quoi, tu aides un enfant à réviser et tout. Je faisais ça chez moi, le babysitting, je faisais ça chez moi. Quand je dis chez moi, je parle du Gabon. Et là, j'arrive en France, il faut tout un process. Pardon, je suis allée faire les tests là de ma chilique, pardon, c'est bon. Gardez votre boulot. Vraiment, gardez. Ça me dépassait, quoi. C'est vraiment... En fait, je dis tout ça pour dire que c'est galère, vraiment. En tout cas, à mon époque, à ma période où je cherchais de job étudiant, c'était vraiment galère de trouver un job étudiant en France. C'était vraiment... J'ai galéré, en fait. Pourtant, je ne voulais pas faire des choses extraordinaires. Je voulais faire des petits trucs comme babysitting, comme aide scolaire... Mais c'était galère.
un moment, j'en pouvais plus, j'étais découragée. J'étais vraiment découragée. Je dis, je vais jamais arriver à trouver un job étudiant en France. C'est compliqué. Même quand j'ai commencé à envoyer mes CV pour les récoltes, pour l'été, c'était compliqué, que des refus, que des refus. En fait, tu sais même pas ce qu'ils veulent finalement. Tu sais pas. Ils veulent des gens, ils cherchent des gens, mais tu comprends pas leurs critères. Bref. Donc à un moment, j'étais tellement découragée, tellement découragée. Et dans mon malheur, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Voilà. Et ce jour-là, je me souviens, c'était Midi, il appelait sa connaissance à Midi. Et la personne l'a rappelé pour lui dire, bah écoute, c'est bon, j'ai contacté la personne, il faut qu'elle soit prête à 16h pour commencer le boulot. Et quand tu m'as dit, bah tu commences au boulot à 16h, je dis, mais comment ça je commence au boulot à 16h? Il faut que j'actualise mon CV, il faut que je fasse une lettre de motivation. Il dit, non, 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 pas besoin de CV, pas besoin de lettre de motivation, tu vas juste au rendez-vous, tu te pointes, tu commences à bosser. Quoi? Ça fait des mois que j'envoie des CV, ça fait des mois que j'envoie des lettres de motivation, j'ai que des refus, et là, avec un coup de fil, on me dit que je peux aller travailler quoi. En vrai, je peux aller travailler. On n'a même pas besoin d'un CV ni d'une lettre de motivation, rien. Parce que j'ai été recommandée, parce que j'ai été pistonnée en fait. J'ai été pistonnée. Même en France, il y a des pistons. Le piston c'est bien. Non, vraiment, des fois ça aide. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'être pistonnée. Mon premier véritable job étudiant, c'était dans le ménage. Et là, c'était le ménage dans des entreprises. Donc, je devais aller faire le ménage dans une entreprise. Donc, j'arrive et tout dans l'entreprise en question. Et j'ai rencontré une fille, en fait, qui était là avant moi. Elle, c'était vraiment son boulot. C'était pas un job étudiant, c'était vraiment son boulot. Donc, elle me présente un peu, voilà, comment on fait et tout, machin. Ok, chacun prend ses affaires. Et puis, chacun avait son étage. Moi, j'étais peut-être au deuxième étage, elle était au premier étage. Et puis, chacun faisait son étage et tout. Elle venait voir ce que je faisais. Ah ben non, ça faut faire comme ça faut faire comme ça. Ah, elle m'avait saoulée. Ah non. Je gonflais quand je disais, mais tu vas pas m'apprendre à faire le ménage en fait. Le ménage, je sais faire le ménage. Tu n'es pas venu me dire que ça faut faire comme ça, la vis, il faut l'essuyer comme ça. C'est bon, je sais faire le ménage. Ah. Sauf que le ménage que tu fais chez toi, c'est pas le même ménage que quand tu vas faire chez quelqu'un, surtout dans les entreprises. Bref, en tout cas, après elle a vu que fallait pas trop me parler, il fallait pas trop me brusquer. Elle s'est mise en retrait, elle a continué son truc. Sauf que moi j'étais à la bourre, ce que j'avais pas compris, c'est que tu as un temps. Voilà, le temps est compté quoi. Donc, il faut faire les trucs dans le temps. Ton ménage, tu as des tâches à faire. Si tu as 1 heure pour faire ça, il faut les faire dans l'heure quoi. Tu vas pas faire un ménage pendant 2 heures parce que tu veux astiquer vraiment. Parce que c'est pas chez toi. Non. C'est le boulot là. Là, le boulot, il faut être productif et il faut être voilà, dans les clous. Et là, à un moment, j'étais à la bourre et tout. Et elle est revenue me voir. Elle m'a parlé, mais vraiment une petite, elle était plus jeune que moi, mais elle était vraiment très mature, très sage. Et puis elle était très professionnelle, c'était son domaine, elle était habituée quoi. Elle est revenue me voir, elle m'a parlé, elle m'a dit écoute, tu sais ce que je t'ai dit, les remarques que je te fais, c'est pas contre toi en fait, c'est pour t'aider, c'est pour que tu apprennes rapidement, pour que tu montes vite en compétence et puis que voilà, que tu fasses bien ton boulot quoi, c'est pas contre toi. Donc je l'ai écouté, j'ai compris et puis du coup elle m'a remontré comment faire, elle m'a montré comment être rapide et tout. Mon deuxième contrat, je me rappelle, c'était dans une résidence étudiante. Donc, dans les résidences étudiantes privées là. Donc, je devais aller faire du ménage, genre des parties communes. Et je devais aussi gérer la cafétéria. Je devais commencer à 7h30, je pense. En plein hiver, on était plutôt en plein mois de décembre. 7h30. Je dormais. J'étais tellement fatiguée ce jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je dormais. En fait, j'avais oublié, j'avais complètement zappé que j'avais un job, voilà quoi, un nouveau job et que c'était à 7h30. Donc, je reçois un appel comme ça. C'était vraiment l'appel de la responsable de la boîte de ménage. Je m'appelle. Oui, madame, vous devez venir. Hein. Oh, la panique. Je dis, j'arrive. Bah non, comment ça vous arrivez? Vous avez 1 heure de retard. Je dis, j'arrive. J'avais 1 heure de retard, je pense. Je me suis quand même pointée avec tout mon courage. Hein. Je suis arrivée. La queue entre les jambes. Elle dit, bah non, on ne peut pas vous faire confiance. Si le premier jour de travail, vous êtes en retard, vous allez faire comment? Non. Et les étudiants, à 8h, ils sont partis à la fac. Il faut qu'ils aient leur petit déjeuner. Moi-même, j'étais étudiante, on me parlait comme ça, que les étudiants doivent aller à 8h à la fac. Bref. Donc ce jour, j'ai dit à Dame, bah, je suis désolée, vraiment, je vous promets que je vais me rattraper. C'était une erreur, mais ça ne se reproduira plus jamais si vous acceptez de m'embaucher. Vraiment, j'ai défendu mon bout de pain. Moi, je lui ai fait la lettre de motivation là comme ça à l'oral. Papa. Elle a dit ok, je te donne une seconde chance. Seconde chance là. Quand j'ai saisi ça là,
Elle ne jurait plus que par moi, la dame. Elle ne jurait plus que par moi. Moins de trucs, elle m'appelait. Est-ce que tu es disponible pour ta mission? Est-ce que... Pardon, j'ai aussi mes études à gérer. Hein. Bref, le matin très tôt, j'allais dans cette résidence étudiante. Voilà, je pense de 7h30. Je devais arriver à 7h peut-être. De 7h à 9h. Donc, je faisais mettre 2h ou 1h30, je sais plus. 2h ou 1h30 de travail là. Ensuite, j'allais à la fac. Et le soir à 18h, bah, je retournais travailler dans des entreprises. Là, je faisais un peu plus de temps. Je faisais de 18h à 21h. Mais vraiment, moi, dans le ménage, je m'épanouissais. Hein. C'était vraiment... Moi, c'était mon domaine, quoi. J'aimais trop. Vraiment, j'aimais trop faire le ménage. Et donc, pendant les vacances, du coup, l'été, j'avais du coup du temps. Donc, je pouvais faire plus d'heures. Et je sais que l'été, je travaillais souvent dans les hôtels. Voilà, dans l'été, c'était dans les hôtels. Dans les hôtels, c'était vraiment physique. Il fallait faire les lits, les couettes, les housses de couettes. C'était la muscule. C'était la salle de sport, travailler dans les hôtels. Et il fallait être rapide, quoi. Tu avais 4 heures pour faire combien de chambres? C'était tac, 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 tac. Donc, quand j'ai commencé dans les hôtels, ah purée, c'était le feu. Ça allait dans tous les sens. Oh là là, c'était le vertige. Mais tu t'adaptes, en fait. Au bout de 2 semaines, une des responsables des agences de nettoyage m'a convoqué parce qu'elle voulait me faire monter en grade. Et c'est comme ça qu'elle m'a nommé chef d'équipe. Ah, ok, chef d'équipe, j'accepte. Et donc, moi, mon boulot, c'était plus forcément physique. Et mon boulot, c'était de contrôler le travail des autres femmes de ménage, voir si elles avaient bien fait, passer après elles, les coacher un peu, les former un peu. Donc, voilà, je n'avais plus trop de boulot physique. Mais c'est vrai que le côté manuel, ça me manquait beaucoup. Donc, je travaillais toujours avec les femmes de ménage. J'aimais bien faire. De toute façon, moi, j'étais une femme de ménage. Donc, même si j'étais responsable, je travaillais avec elles. Je faisais des lits avec elles. Une belle équipe. J'aimais bien mes anciens collègues du ménage. Il y avait une maman, là, je l'avais surnommée Big Mama. Et tout le monde, maintenant, du coup, l'appelait Big Mama à cause de moi. Parce qu'on a de ce nom-là. Parce qu'elle, quand elle venait, je me rappelle un jour, je suis arrivée dans une chambre. Je dis, purée, je peux pas nettoyer ça. C'est trop... J'ai eu le vertige quand j'ai vu la chambre. Mais on va y de ces choses dans le ménage. Hein. Surtout dans les hôtels. Big Mama me voit. Elle sent que, ah là, la chef est bizarre. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, là, j'ai le vertige, je peux pas. Elle me dit, ah, pousse-toi, Big Mama va faire le boulot. Non, elle était trop chaude, cette maman. C'était vraiment une très belle ambiance. Et moi, j'ai beaucoup aimé travailler dans le ménage. Les gens sont... Après, ça dépend de comment tu te conduis avec eux dans le ménage. Si tu les respectes, les gens te respectent en fait. Mais moi, je sais que c'était une très très belle expérience. Je travaille avec des mecs, je travaille avec des femmes. C'était vraiment, vraiment bien quoi. Il y a tellement de boulot dans le ménage. C'est vraiment un truc très physique. Hein. Vraiment, moi, je vous invite à vraiment respecter les femmes de ménage. Hein. Quand vous arrivez dans un hôtel, vous voyez une chambre propre et tout. Dites-vous que derrière ça, là, le boulot qui est mis en place là, c'est vraiment un boulot très très rude quoi. Donner ma démission, c'était très très lourd de démissionner dans ce boulot parce que ce boulot m'avait tellement apporté. Il m'avait apporté de l'autonomie, il m'avait apporté de l'indépendance, il m'avait apporté de la réalisation parce que j'ai pu me réaliser grâce à ce boulot là. J'avais mon autonomie financière plus ou moins et ça m'a fait découvrir des gens, ça m'a fait découvrir de nouvelles personnes, un nouvel environnement, d'autres réalités en fait. Je suis même émue quand je parle de ça, bref. Et vraiment ça m'a fondu le cœur de devoir renoncer à ce boulot quoi, de dire je peux plus en fait. Pas que je ne veux plus, mais sauf que je peux plus. J'ai donné ma démission, c'était très dur. C'était très dur avec aussi les managers là, qui étaient habitués à moi, à mon travail, qui me connaissaient, qui avaient confiance en moi. Mais bon, ils savaient bien que j'étais une étudiante et que voilà, quoi, je devais prendre mon envol à un moment donné. Donc j'ai dit au revoir à ce beau job étudiant et puis c'était terminé. Je passe à autre chose. La story time va prendre fin ici, voilà. J'espère que ça vous rappelle des souvenirs aussi pour ceux qui ont vécu les mêmes galères que moi. Ou j'espère que ça vous motivera à chercher encore, à persévérer pour ceux qui sont à la recherche des jobs étudiants aujourd'hui et qui voient qu'ils galèrent. Sachez que vous n'êtes pas les seuls, il y a plein de personnes avant vous qui ont galéré pour trouver des jobs étudiants. Il y en aura plein après. Et j'espère que ça donnera aussi des idées aux gens qui se questionnent sur quel job étudiant ils pourraient faire. Voilà, il y a le ménage. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.